Faites bien de vous joindre sur Wab Info Télévision. Il est 20h à Goma, 1 heure de moins dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo, la capitale Kinshasa, où des agitations, mesdames et messieurs, sont enregistrées depuis l'annonce de la sortie imminente du gouvernement de la République démocratique du Congo par le président de la République lui-même, Félix Tshisekedi, dans le Conseil des ministres du vendredi 25 juillet 2025, des agitations dans les états majors des partis politiques, les leaders politiques aujourd'hui aussi qui s'affichent. Surtout, on voit aussi les ministres de l'actuel gouvernement, Judith Suminwa, aussi s'inviter dans des campagnes médiatiques pour essayer un peu aussi de taper dans l'œil du chef de l'État une fois de plus, d'être encore une fois bien entendu dans son oreille pour voir s'ils peuvent être reconduits dans les prochains gouvernements. Est-ce le gouvernement Suminwa D ou soit même la première ministre, elle aussi va tomber pour laisser la place à quelqu'un d'autre? Justement, les défis restent toujours énormes dans un contexte, mesdames et messieurs, comme celui-ci. Est-ce qu'on peut remanier tout simplement un gouvernement ou passer par une nouvelle équipe gouvernementale? Rappelez-vous des consultations menées par l'actuel conseiller en matière sécuritaire du président Félix Tshisekedi, le professeur Eberandé. Il avait mené des consultations pour aboutir à un gouvernement d'ouverture. C'était ça même le dire. Et le président de la République a répété les mêmes phrases lors du Conseil des ministres, selon certaines indiscrétions. Quelques ministres qui se sont donc exprimés quant à ça, en gardant bien sûr l'anonymat, et qui ont dit que le président de la République a souhaité bonne chance aux membres du gouvernement. Donc, bonne chance pour ceux-là peut-être qui seront reconduits et ceux-là qui ne seront pas reconduits. Le chef de l'État leur a dit tout simplement que le pays restera toujours aussi fier d'eux par rapport au travail qu'ils ont rendu à la nation. Donc, ça veut dire que les décors sont en train d'être plantés, mesdames et messieurs, pour la sortie imminente d'un nouveau gouvernement. Alors, on ne sait pas si c'est Suminwa qui restera là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que Judith Suminwa n'a pas été à la hauteur par rapport aux attentes, et la plupart aussi des membres du gouvernement, plusieurs secteurs ont été absents. Mais ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est quand on voit les ministres s'adonner, mesdames et messieurs, comme je le disais, à une campagne aussi pour montrer ce qu'ils ont eu à faire, des réformes qu'on n'a pas vues, mais ils sont là en train de nous dire qu'ils ont fait des réformes dans leur secteur. D'autres ministres aujourd'hui essaient un peu, je ne peux pas dire acheter, mais utilisent certains journalistes pour que ces derniers fassent des publications, pour que ces derniers les invitent dans des chaînes des médias, pour qu'ils puissent parler de leurs réalisations au sein, disons, pendant leur mandat. Alors déjà, c'est une campagne que nous sommes en train d'observer et on se pose toujours des questions. Et c'est ça le mode aussi opératoire, le mode idéal pour accéder aussi à une fonction publique en République démocratique du Congo, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. Les ministres payent des journalistes pour que ces derniers disent des bonnes choses d'eux. C'est comme ça qu'ils sont en train de le faire aujourd'hui. Et c'est dans l'idée, bien sûr, d'attirer encore une fois l'attention du président de la République. Et pourtant, on peut dire aujourd'hui, le président de la République, le fait de les nommer d'abord pour le gouvernement à Suminwa, ça veut dire que le chef de l'État les connaît déjà. Il participe presque tous les vendredis dans des conseils des ministres avec ces mêmes ministres, donc il les connaît. Mais c'est ça aussi l'habitude. D'autres vont plus loin en multipliant des réunions dans des partis politiques, en mobilisant les membres pour qu'ils fassent des déclarations en soutenant ce qu'ils ont à réaliser. Et pourtant, la plupart, l'opinion n'a même pas vu les réalisations. Mais laissez un peu d'orienter aussi l'attention du chef de l'État dans ce sens. Donc, le président de la République, espérons qu'il va aussi être au-dessus de la mêlée et ne pas être emporté par toutes comment dire, ces gestes, voilà, de ces ministres voulant
ou disons qui veulent plutôt attirer bien sûr l'attention de ces derniers. De l'autre côté, ce sont les parlementaires, donc les députés, les sénateurs, qui aussi commencent à manifester leur étonnement. Il y a des députés qui disent qu'ils n'ont pas été consultés donc, par les regroupements des partis politiques, membres de l'Union sacrée, qui n'ont pas été consultés ou disons même recevoir une annonce comme quoi un gouvernement serait en train d'être formé. Les députés, parce que c'est eux qui donnent cette force politique à l'Union sacrée par rapport au nombre. Ce sont ces députés. Et ces députés voulaient aussi qu'ils soient associés dans les différentes initiatives qui sont menées en vue de débaucher à un gouvernement d'ouverture, comme le président de la République lui-même l'a dit. Alors déjà, ces députés estiment que le gouvernement est l'émanation du Parlement, donc on doit tout faire aussi pour les consulter. Et c'est un peu de demander encore des noms. Au sein de l'IDPS aussi, il se passe beaucoup de choses, mesdames et messieurs, il faut le préciser. Et là, d'autres sources parlent même des actes de monnayage. À l'IDPS, les leaders sont en train aussi de se mobiliser, comme quoi c'est eux qui sont proches du président de la République. Facilement, ils peuvent voir les chefs de l'État comme ils veulent. Et ces gens sont en train, donc bon, disons-les, ces gens seraient en train de recevoir des pots de vin en promettant aux ambitieux que si une fois ils contactent les chefs de l'État facilement, donc ils peuvent aussi figurer dans les prochains gouvernements. Et c'est comme ça que ça se passe. Il y a aussi cette guerre des palais qui existe dans les DPS. Vous le savez, mesdames et messieurs, le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui n'est pas toujours en odeur de sainteté avec le président intérim de l'IDPS aujourd'hui, Augustin Kabouya. Et qu'est-ce qui se passe? Jacquemaine Chaban, lui, serait déjà en contact. Il se croit être en contact direct avec le président de la République et ne dépend plus du directoire de l'IDPS, de la présidence intérimaire de l'IDPS, pour avoir leur bénédiction, en fait, d'être reconduit dans le gouvernement. Donc, il y a déjà tout ce qui s'est dit. Peter Kazadier est aussi cité dans certains dossiers, comme quoi il est aussi en train de jouer, de mettre en jeu son influence pour que les gens viennent auprès de lui afin de solliciter, d'obtenir peut-être des nominations. Et d'autres vont même plus loin, parlant même de la famille biologique du chef de l'État, comme quoi il y a les membres très influents de la famille biologique du président de la République qui sont aussi en train d'être approchés par des ambitieux, les gens qui veulent être nommés dans les futurs gouvernements. Donc, la simple annonce, qui n'est pas aussi publique, le fait pour le chef de l'État de le dire dans le Conseil des ministres, par rapport à un gouvernement d'ouverture comme il estime, ça a mis donc, tous les ministres du gouvernement dans une aussi dans une euphorie où d'autres ont même paniqué, espérant aussi être reconduits ou disons être dans cette équipe gouvernementale. Hein? Voilà donc. Et puis, à part ça, d'autres, même dans l'opposition, ce sont des agitations. Donc, c'est pas seulement l'Union sacrée qui est agitée dans son ensemble, même au sein de l'opposition, il y a des agitations. Et dans l'opposition, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous le savez, il y a des opposants qui ont eu à participer aux consultations menées par les conseillers spéciaux en matière sécuritaire du chef de l'État. Là, on voit Adolphe Muzito et d'autres du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila qui avaient jugé bon de leur propre gré afin d'être consultés. Et ces gens, mesdames et messieurs, veulent aussi figurer dans les gouvernements. Les Muzito tous, parce que Muzito lui-même avait dit qu'il est ministrable, il est favorable pour qu'il, si une fois il est appelé, il peut donc intervenir dans l'équipe gouvernementale. C'est comme ça que les choses se déroulent, mesdames et messieurs. Donc, il y a beaucoup d'agitation au sein même du gouvernement. Et on se pose la question, est-ce que c'est ça l'idéal? Les ministres qui sont censés toujours travailler, qui sont censés apporter les meilleurs d'eux-mêmes, ils sont emportés par autre chose. Donc, ils ne sont que aussi
intéressés par des postes, être reconduits, au lieu de continuer toujours à travailler comme il se doit. D'autres ministres tombent dans des magazines. Ils produisent donc des magazines, des émissions montrant les réalisations. Tous ces temps, ils étaient absents. Mais c'est aujourd'hui, quand ils attendent qu'il y ait un gouvernement qui serait en gestation, on les voit tous agités pour aussi espérer être gouvernement, être membre du gouvernement. Alors, je vais le dire, mesdames et messieurs, il y a des points très capitaux, entre autres, la guerre qui sévit toujours dans l'Est de la République démocratique du Congo, cette guerre d'agression. Il y a aussi les développements qui doivent aussi être, qui doivent continuer plutôt, les terrains de développement qu'on doit plutôt renforcer. La guerre, la diplomatie, plusieurs secteurs aujourd'hui souffrent. Et on a eu des ministres, et ces ministres ont été à la hauteur. C'est la question à laquelle aussi vous pouvez répondre. La première ministre elle-même d'abord, tout son gouvernement, est-ce que vous les avez sentis? Parce que ça fait une année et quelques mois, un mois, 2 mois, voilà, que le gouvernement souminois est en fonction et directement, on annonce un remaniement. Allez-y comprendre, mesdames et messieurs, que les choses bougent et on ne sait pas aussi qu'est-ce qui va se passer. Mais de l'autre côté, c'est que il y a des discussions qui se déroulent à Doha. Et là, FCM 23, en parlant parce qu'ils disent toujours qu'il y a un dialogue direct avec le gouvernement de Kinshasa. Et l'issue aussi de ces discussions, de cet accord, qui sera, peut-être ils vont aboutir aussi à signer un accord, ils vont finir par signer un accord. Déjà, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'AFCM 23 voudrait aussi participer à la gestion avec le gouvernement de Kinshasa. C'est ce qu'appelle la restauration de l'autorité de l'État. Donc, la restauration de l'autorité de l'État ne s'arrête pas, ou disons, ne se limite pas tout simplement au fait d'occuper Goma Bukavu. Et pense que c'est toute la République démocratique du Congo qui est concernée par la restauration de l'autorité de l'État. Donc, ils doivent aussi participer à la gestion. Donc, ça sera un gouvernement qui sera mis en place. Mais le fait d'accélérer les choses comme ça s'est fait aujourd'hui, peut-être le président Félix Tshisekedi veut montrer à la face du monde qu'il a toujours le contrôle de la situation. Il peut nommer, il peut mettre en place un gouvernement. Il y a une autre hypothèse qui va dans le sens de dire qu'aujourd'hui, s'il met en place un gouvernement, ce gouvernement ne va pas aussi durer. Ce gouvernement risque de ne pas durer. Donc, on va passer des remaniements en remaniements. C'est quelque chose qui sera toujours beaucoup plus fatal au trésor public. Déjà, la mise en place, ou disons, un ministre quand il est nommé, il y a un budget alloué pour son installation. Même l'équipe sortante aussi. Donc, ce sont des dépenses colossales et qu'on peut tout de même éviter en passant, si on peut mettre en place un gouvernement une fois pour toutes. Mais le faire aujourd'hui, c'est peut-être par rapport à ce qui a été mené comme consultation. Mouzito, Martin Fayoulou, voilà, sont aussi pressentis. Si pas et même membres du gouvernement, ils auront peut-être leurs délégués qui seront dans le futur gouvernement. Donc, le président de la République lui-même l'a annoncé et l'opinion nationale est en attente tout en observant aussi les faits et gestes de tous ces ministres, mais ils sont très agités. La plupart contactant les communicateurs, donc les communicateurs des partis politiques. Aujourd'hui, on les voit très mobilisés pour défendre leurs ministres. Même les ministres qui n'ont jamais réalisé aussi quelque chose qui peut attirer même l'opinion, qui peut être d'intérêt commun, ils sont là aussi, ils se mobilisent pour dire voilà ce que j'ai fait. Les journalistes qui interviennent aussi dans des tweets pour les plébisciter et ça fait à ce qu'encore une fois, donc pour chercher à influencer les choix du président de la République, mais le président, j'espère qu'il les connaît très bien et cela n'aura pas d'impact. Donc, des agitations de part et d'autre. Alors, vous pouvez tout simplement commenter quels sont les ministres dans l'actuel gouvernement. L'actuel gouvernement, j'ai dit Tsoumino, quels sont les ministres que vous pensez aptes à être reconduits et prêts aussi toujours à servir la République? Vous pouvez commenter. Quels sont les ministres qui vous ont donc déçu, vous n'avez même pas trouvé leur utilité dans ces gouvernements? Vous pouvez commenter. Et quelles sont aussi d'autres figures politiques, d'autres
cadres aussi que vous espérez aptes ou disons capables de jouer un grand rôle dans les futurs gouvernements. Donc les ministres qui doivent être, les gens qui peuvent intégrer l'équipe gouvernementale, vous pouvez aussi les citer, c'est ce que nous vous demandons tout simplement. N'hésitez pas aussi d'aimer, de partager, de commenter comme toujours cette production de Wab Info Télévision. Mesdames et messieurs, abonnez-vous sur la chaîne et surtout activez la cloche de notification pour être informé à chaque instant.